Tac. Alors, je vais vous partager mon écran. On va vraiment rentrer dans le dur. Assez vite. Je vais pas passer des heures sur le lancement ou concrètement, je vous explique la base de Claude, etc. Je pense que si vous êtes là, la plupart d'entre vous connaissent bien l'outil, mais on va quand même, pour gagner en pédagogie, faire un constat de la situation et ensuite je vais vous montrer chaque brique. Et je pense que plus on va aller en profondeur, plus peut-être je vais un petit peu vous perdre, mais c'est important de comprendre en fait ce qui est possible de faire aujourd'hui. On a fait exactement le même webinaire hier avec Clément à destination des experts comptables et on va aller en profondeur, c'est-à-dire on allait même dans du code, etc. Et vous allez voir, euh, c'est accessible. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, ok, je peux faire ça et ou alors du moins je peux le faire aujourd'hui grâce à ces outils. Donc concrètement, nous, ce qu'on fait aujourd'hui au sein des cabinets, la plupart du temps, c'est du développement et de l'accompagnement dans les process. Donc concrètement, on va venir rentrer au sein d'une structure, comprendre ses objectifs, que ce soit business ou que ce soit en termes de productivité, et on va venir, grâce à Claude ou grâce à d'autres outils d'ailleurs, eh bien, accélérer ces processus-là, faciliter, automatiser, faire gagner en productivité et aussi faire gagner en matière d'acquisition client ces structures-là, grâce à des outils comme Claude ou grâce à des outils comme des outils d'automatisation, des outils que l'on utilise au quotidien. Ce qui est bien avec Claude aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va parler de Claude, et c'est aussi pour ça que vous en entendez parler partout, c'est que concrètement, c'est un outil qui, comme force, est interconnecté avec plein d'autres outils, ce qui n'est pas forcément le cas de ChatGPT ou Mistral, etc. Concrètement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un cabinet d'avocats en matière de gestion, que ce soit en matière de gestion de sa donnée, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez des tonnes de dossiers clients avec une mine d'or d'informations que vous n'utilisez pas parce que c'est beaucoup trop complexe aujourd'hui d'aller piocher dedans et de l'utiliser pour développer vos structures. Vous avez beaucoup de collaborateurs pour certains où vous êtes en individuel, mais vous avez énormément de tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Vous faites beaucoup, vous passez encore beaucoup de temps sur de la recherche et on va voir un petit peu aujourd'hui comment on peut faciliter ce travail-là. Euh, et en matière de développement commercial, si vous êtes individuel, vous le savez bien, vous devez, en plus de gérer tous vos dossiers, aller chercher des nouveaux clients, fidéliser votre clientèle, faire de la communication sur vos réseaux sociaux, faire de la communication sur LinkedIn, créer un site internet, faire du SEO, faire de la publicité en ligne, etc. pour aller chercher de la clientèle. Et donc, quand on voit aujourd'hui à quel point on peut aller vite sur tous ces sujets-là grâce à Claude ou d'autres outils d'intelligence artificielle, eh bien, on commence forcément à rentrer dedans. Et pourquoi Claude a pris la place au fur et à mesure du temps en matière de B2B, parce que ChatGPT, encore, hein, la majorité des utilisateurs en matière d'intelligence artificielle utilisent ChatGPT, et si vous allez dans votre dîner de famille le week-end, il y a de fortes chances que quand on vous parle de Claude, ils en aient vaguement entendu parler, mais concrètement, ils ne l'ont jamais ouvert. Et bien, par contre, dans le volet professionnel, il a vraiment pris la place pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est un excellent agrégateur d'outils et un orchestrateur, pardon. Donc, que ce soit pour, à la base, c'est là où il était très bon, produire du code, produire du contenu, générer ou faire de la recherche et faire de la rédaction et de l'analyse de données, il est extrêmement bon. Il s'est entraîné avec beaucoup de votre travail et de nos travail à nous. Hein. Et en même temps, ils ont eu l'intelligence de créer un outil qui s'interconnecte avec tous les autres outils du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi typiquement, quand je travaille 90% du temps avec Webflow, qui est un outil pour faire de la création de sites internet, eh bien, j'utilise Claude qui peut s'interconnecter et donc ça me fait gagner un temps fou sur un paquet des process qui à la base me prenait énormément de temps. Et donc c'est pour ça qu'il est sorti du lot. Je pense que la plupart d'entre vous utilisent Claude avec sa version entre guillemets classique, c'est-à-dire vous vous connectez sur votre ordinateur via votre navigateur et vous allez sur Claude de manière euh, simple comme ça. La plupart d'entre vous ont peut-être connecté quelques outils, mais de ce qu'on remarque sur le marché, c'est que la plupart des utilisations, elles s'arrêtent là. Quelques projets ont été créés, mais concrètement, ça va pas beaucoup plus loin. Alors que Claude va vraiment beaucoup plus loin et va vous permettre vraiment de mettre en place des vrais process d'automatisation au sein de votre structure. Quand je change, je veux bien que dans le chat ou que Laura, si tu es connectée, tu me dises si quand je change de fenêtre, vous voyez bien, parce que je vois pas moi ce Ouais, que je partage. on voit bien Nickel. ton écran. Trop bien.
Donc pour vous donner un petit peu le pourquoi du comment Claude aujourd'hui a aussi pris plus de place que les autres outils, c'est le fait que, sans doute vous l'avez remarqué, il a la possibilité de prendre, il a une mémoire qui est relativement longue. Concrètement, il comprend au fur et à mesure du temps où vous travaillez avec lui, et nous par exemple chez Orama, on a un plan pro, un plan max pardon, où tout le monde est interconnecté sur le même compte Claude, et bien concrètement, il comprend en fait au fur et à mesure qui est Orama, qu'est-ce que concrètement on fait, qui sont nos clients, il sait aller piocher à l'intérieur. Et ça, c'est une vraie force parce que plus vous l'utilisez, plus il est performant. En plus de ça, vous allez voir, on va le connecter à des outils et on va le faire en direct pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se fait. Et ça vous permet donc d'avoir pour vous du contenu de très grande qualité. Il y a un écosystème d'agents, sans doute des choses que vous avez encore jamais mis en place, qui est hyper accessible et facile à intégrer pour commencer à rentrer un peu dans le monde des automatisations. Et comme je l'ai dit, il a des connecteurs natifs. Donc, outre le fait que ce soit un très bon outil de travail dans la version que vous utilisez ici, même s'il peut y avoir des agacements par rapport au fait qu'il y a une limite par rapport au token, etc. Mais franchement, prenez des abonnements max si vous êtes bloqué, parce qu'à partir du moment où nous, on est 10 dans la boîte, on a un abonnement max à 200 € par mois, c'est très 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 rare qu'on arrive et qu'on touche la limite. Et donc, en termes de gain de productivité, ça reste un investissement qui vaut vraiment le coup. Euh, donc, voilà, je passe assez vite parce que là-dessus, vous allez connaître. Euh, le vrai enjeu pour vous, ça va vraiment être sur le côté à la fois secret pro et à la fois euh, sur le sujet de pas de l'anonymisation, je cherche mon terme, de la qualité des rendus. Ce qui est bien, c'est que vous avez une communauté d'avocats un peu geeks qui produit des choses qui sont exceptionnelles, à la fois à destination de l'écosystème, mais aussi des boîtes qui font des super outils et qui mettent à disposition de tout le monde. Vous avez dû voir dernièrement, Legora a vu se faire. Alors Legora, c'est un outil de legal tech qui a vu voir naître son petit frère open source qui s'appelle macOS, où en gros à disposition de tout le monde. Et donc, quand on voit une boîte qui est valorisée, je ne sais pas combien de fois plus que par exemple Doctrine ou ce genre de choses, et qui voit arriver un concurrent gratuit à disposition sur le marché, eh bien, on se rend compte que, et ça a été fait par un avocat, un ancien de chez j'ai oublié un gros cab américain, eh bien, on se rend compte à quel point la communauté des avocats est capable de sortir eh bien, des choses qui sont assez exceptionnelles. Vous, le gros sujet, souvent, c'est une histoire de anonymisation et de secret pro et de qualité de contenu. Pour ça, vous avez pas mal d'outils qui ont été créés. Côté secret professionnel, nous, notre vision par rapport à ça, c'est que concrètement, vous utilisez aujourd'hui Microsoft, vous utilisez pour certains Google Chrome, vous avez tous vos dossiers dans des clouds, etc. Donc, en termes d'anonymisation de données, bien que je sais que ce soit pour vous peut-être un sacrilège, utiliser Claude et donner de la donnée à Claude, c'est pas non plus la pire chose que vous pouvez arriver de faire. Franchement, à mon sens, vous pouvez y aller. Mais pour ceux qui, quand même, souhaitent tout anonymiser, il existe des outils. On en a découvert quelques-uns. Il y a une boîte qui s'appelle Hexagon AI qui permet de faire de l'anonymisation de données. Je vais vous montrer rapidement leur site internet, ça vous permettrait d'aller jeter un œil. Euh, qui va vous permettre concrètement de filer vos dossiers à Claude. En gros, vous pouvez télécharger cette application. Elle est payante, hein, forcément. Et vous allez pouvoir anonymiser vos données, les utiliser dans Claude et pouvoir ensuite les désanonymiser. Et on a aussi découvert une autre boîte que je trouve a vraiment un produit qui fonctionne très bien, qui s'appelle Marvin System et qui permet pareil d'aller anonymiser directement, et cette fois-ci dans Claude Cowork. Donc vous allez voir, c'est seulement dans Claude Cowork, mais c'est dans Claude finalement à la fin, qui vous permet vraiment de filer des dossiers complets qui vont être complètement anonymisés, sur lesquels vous allez pouvoir travailler et ensuite de les ressortir désanonymisés. J'en parle pas mal parce que je sais que c'est un vrai sujet pour vous et que concrètement aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas trop d'autres solutions qui sont vraiment efficaces et qui s'intègrent dans l'écosystème Claude. Donc, ces deux boîtes, allez jeter un œil. Pour Marvin System, nous, un petit code promo Ourama 10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et pareil, Hexagon AI, j'ai parlé avec les fondateurs, j'ai négocié un petit code promo, je crois que c'est Ourama 30. Et
Et donc, Hélène, on va en parler. Je vois qu'il y a une petite question sur la possibilité de faire tourner Claude en local. On va justement en parler. C'est un peu l'idée d'avoir Claude Cowork et de pouvoir en fait anonymiser directement tous vos outils. C'est pas exactement local, ça reste une utilisation de Claude de l'application, mais au moins vous ne prenez pas de risque de fuite de données. Pour autant, si je suis 100% honnête, je trouve que c'est un faux débat, dans le sens où vous utilisez Microsoft, vous utilisez 12 outils américains au quotidien, ils ont vos données, et concrètement, ils l'utilisent. Et donc, voilà, c'est pour les plus sceptiques qui auraient peur de voir leur secret professionnel bafoué. Deuxième élément qui va être extrêmement important lorsque vous allez utiliser Claude, c'est d'en faire tout de suite un outil qui est adapté au métier d'avocat. Claude, c'est un outil américain, donc concrètement, vous avez dû le remarquer, lorsque vous lui posez des questions, lorsque vous faites de la recherche juridique, eh bien, il vous sort concrètement pas grand-chose de très pertinent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas fait pour ça. C'est pas un outil de recherche juridique, et donc il va faire des recherches sur le web. C'est ça, Hélène, on devrait tous être sur Proton. C'est exactement ce que disent les pros de l'IP-IT. Mais bon, il y a une réalité marché ensuite derrière et de productivité. Et donc, malheureusement, il y a un moment, il faut s'équiper. Et donc, concrètement, pour revenir sur ce que je disais, vous allez devoir intégrer eh bien, des éléments qui vont faire que votre Claude va s'adapter au droit français. Grâce à l'open data et grâce à des avocats qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, j'ai discuté avec Raphaël qui a créé OpenLeggy, donc qui est un outil qui permet en fait de connecter votre Claude via un MCP. Alors vous allez voir, je vais vous expliquer ce que c'est concrètement, et qui permet concrètement tout simplement d'aller piocher dans les JFrance, dans le RNE, dans le BOFIP, dans Eurolex, dans le BODAC. Pour ça, il faut que vous créez un compte sur openleggy.fr. Vous pouvez faire une demande d'accès à Légifrance, et grâce à ça, donc grâce à ce petit bout de code ici, vous allez pouvoir faire en sorte que votre Claude il soit beaucoup plus adapté au droit français. On a fait un petit guide sur le sujet, on a d'ailleurs eu plein de nos concurrents qui ont refait exactement le même guide derrière, donc à mon avis, vous l'avez déjà fait pour certains, mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait, vous vous connectez sur votre Claude, vous allez avoir un volet ici, où vous créez sur le petit plus, qui est le volet connecteur. Ici, vous allez pouvoir gérer vos connecteurs. Vous voyez, moi j'ai plein de petits connecteurs ici. Je clique sur ajouter un connecteur. Je vais aller, pardon, je vais cliquer sur, parce qu'il est un peu plus complexe celui-ci, gérer les connecteurs. Et en fait, ça va vous ouvrir la fenêtre des connecteurs. Et donc, en fait, c'est la force de Claude, c'est que vous allez pouvoir créer des connexions directement avec des outils. Et donc, à chaque fois que vous utilisez un outil, vous avez un outil avec un workflow qui rentre dans votre, dans votre workflow, donc dans vos processus de travail. Vous voyez, s'il n'existe pas un MCP, donc en fait, c'est concrètement une connexion entre Claude et l'outil sur lequel en fait vous allez pouvoir mettre en place des actions directement dans Claude. Et donc concrètement ici, pour connecter OpenLeggy et avoir bien, accès à Légifrance et lui donner accès à Légifrance pour travailler sur quelque chose de déjà beaucoup plus qualitatif, si vous n'avez par exemple pas les moyens de vous payer une legal tech type IQ, Doctrine, Génial, etc., eh bien, ça peut valoir le coup de passer directement par ça. Vous mettez ajouter un connecteur personnalisé, vous lui donnez un petit nom, par exemple OpenLeggy, je viens mettre mon petit URL, je l'ajoute, et il va venir se connecter. Moi, il est déjà connecté, il est ici, et vous voyez, il a plein de petites tâches qu'il peut aller faire avec ou sans votre autorisation, et concrètement, demain, lorsque vous allez par exemple faire une recherche juridique, n'hésitez pas à lui demander d'aller piocher au sein de Légifrance, et il va aller venir récupérer de l'info, faire ses recherches. Alors attention, il faut avoir fait pas mal de formations sur Claude ces derniers temps. Claude a tendance à quand même, dès qu'il a trouvé un petit peu une réponse, à rentrer dedans. Et donc à vous, dans votre manière de prompter, votre manière de demander des informations, dans votre manière d'utiliser Claude, d'aller chercher à le challenger en ouvrant un petit peu ses chakras et lui dire d'aller regarder un petit peu, pas forcément le sujet que vous avez traité, mais de manière assez holistique. Parce que moi, le retour que j'ai beaucoup eu d'avocats, c'est que concrètement, lorsque vous lui posez une question, il plonge dedans, mais souvent, une question en amène une autre et une autre et une autre, et donc challengez vos réponses et faites-le travailler pour que concrètement, vous ayez une vue d'ensemble. Donc, OpenLeggy, toujours bon à savoir. Je vous donne aussi une autre ressource qui est un petit peu dans la même dynamique, qui s'appelle Lovehigh. Alors, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais je pense que c'est l'idée. Et donc, à l'intérieur ici, vous allez avoir un petit volet MCP. Alors, vous allez voir, c'est pareil, vous pouvez créer votre compte et concrètement aller piocher en fait dans ces petits MCP. Et dedans, vous allez retrouver plein de petits MCP qui sont vraiment à destination des juristes.
mettez cette page en favori sur votre ordinateur parce que c'est un outil qui est communautaire et concrètement, ils vous permettent d'aller piocher à l'intérieur de leur... donc merci à eux pour leur travail, hein, d'aller piocher à l'intérieur des MCP et des skills qu'on va voir juste après, ce qui vous permet à vous d'améliorer la qualité des réponses et d'améliorer votre Claude. Et vous voyez, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Et franchement, vous voyez, vous avez DataGouv, donc qui permet d'aller piocher à l'intérieur des informations du gouvernement. Merci à la France, pour une fois, ils ont fait un truc qui est vraiment canon. OpenLegi, vous avez Judi Libre, vous avez Lobster, que je ne connais pas pour le coup, accès à Legifrance. Et concrètement, c'est des gens qui mettent à disposition des MCP pour la communauté. Pareil, vous avez des éléments EUA, le AI Act, voilà. Donc ça peut être pas mal, et concrètement, regardez un peu à l'intérieur, ça peut être utile pour vous. Donc ça, c'est première chose à faire lorsque vous vous lancez sur Claude, c'est de se dire, j'en fais un outil qui est vraiment adapté. Donc je me répète, pour anonymiser, vous avez les outils, je vous enverrai la petite presse ensuite. Et maintenant, on va regarder un peu les 5 briques de Claude. Donc je vous ai montré les connecteurs. C'est la première brique, c'est j'ouvre mon Claude, j'ai accès à ce chat. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais la première chose, c'est d'en faire un outil qui est adapté par rapport au droit français. Vous avez aussi la possibilité, et c'est ça qui est intéressant, par exemple, si vous travaillez sur Notion, si vous travaillez avec un Drive, si vous travaillez avec Gmail, si vous avez un outil de gestion type, nous on utilise en CRM Pipedrive, mais vous pouvez avoir vos propres outils de gestion en interne, eh bien, à les connecter. Typiquement, je vous donne un exemple tout bête, si vous utilisez un outil comme Notion. Notion, c'est un outil qui permet, par exemple, de centraliser de la connaissance de votre boîte. Ça peut être vos dossiers clients, ça peut être un outil de gestion, ça peut être une base de données pour partager la connaissance au sein du cabinet. Bref, ça peut servir à plein de choses. Et concrètement, à l'intérieur de Notion, ça peut être rempli de bases de données. Eh bien, vous pouvez aller, pareil, dans le volet connecteur, être curieux, aller dans rajouter un connecteur, regarder un peu tous les types de connecteurs qu'il existe, et typiquement, aller connecter votre Notion. Et c'est un top outil. Et concrètement, par exemple, moi, pour vous donner un exemple très concret, lorsque je travaille sur un dossier client, eh bien, chaque client, par exemple, pour faire du référencement naturel, a son espace de Notion. Et concrètement, je vais faire par exemple une recherche de mots-clés. Je vais demander à Claude de me trier une grosse base de données de mots-clés parce que je veux positionner mon client sur des sujets très précis autour de sa practice. Et une fois que c'est fait, je vais demander à Claude de m'intégrer ces idées de mots-clés directement dans Notion. Ça m'évite des copier-coller, ça m'évite des redites, ça me fait gagner un temps fou. Et donc, c'est typiquement dans ce cadre-là qu'il va falloir utiliser ces outils. Soyez curieux dans le volet connecteur, allez regarder un petit peu ce qu'il existe. Vous avez des top connexions, typiquement Canva, c'est très très bien pour faire des super visuels, Figma pareil. Vous avez Google Drive si vous utilisez Google Drive pour aller piocher dans votre base de données et d'aller piocher dans vos bases clients. Et voilà. Ça, c'est le volet connecteur. Ensuite, on va avoir tout un volet skills. Alors, les skills, c'est un petit peu la même, enfin, c'est pas exactement la même chose, c'est une manière d'utiliser en fait et de créer entre guillemets des contextes à votre Claude. Vous allez retrouver en fait tous ces éléments, skills et projets, je vais un peu les mettre dans la même case, sur le volet ici à gauche. Typiquement, à quoi ça sert? Nous, typiquement, par client, on va créer des conversations et on va créer ce qu'on appelle des projets. Ces projets, ils servent à une chose simple, ils servent en fait à centraliser une conversation ou des futures conversations dans le cadre de tâches très précises. Par exemple, on a un client, on fait du SEO avec lui et il a des spécificités très particulières, et ben on va créer un projet dédié. Je vous donne un exemple tout bête. Vous allez... Oui, je vais aborder après les artefacts, Amine. Vous allez ici, par exemple, créer un projet sur, par exemple, la génération de packs d'associés. Eh bien, ici, on va le faire ensemble, génération de packs d'associés. Là, je fais plein de fautes, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Ici, ça va vous créer un projet, et dans ce projet, vous allez avoir exactement la même manière que sur Claude, une fenêtre conversationnelle, mais avec une différence, c'est que vous allez pouvoir ajouter des instructions et des fichiers. Typiquement, vous êtes sur une practice qui est très particulière, vous voulez vous créer un petit volet un petit peu recherche juridique sur un sujet très particulier dans une doc que vous utilisez de manière régulière, vous allez pouvoir intégrer directement depuis votre appareil ou depuis votre drive, par exemple, la doc.
Vous allez pouvoir donner les instructions, par exemple, je veux que tu me fasses des recherches juridiques, que tu n'inventes aucune jurisprudence, que tu me trouves toujours une manière. Ça peut être aussi un projet sur de la génération de docs, ça peut être sur de la création ça peut être sur un volet contentieux pour vous challenger un peu des conclusions. Bref, en fait, c'est toujours se dire, il y a des choses que je fais toute la journée ou des conversations que j'ai de manière très récurrente, et plutôt qu'à chaque fois recommencer depuis le début, eh bien, je crée un projet. Je vous donne un exemple de projet en matière de développement commercial qui est hyper efficace. Nous, on a un outil qui est un générateur de propositions commerciales. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait avec ce générateur de propositions commerciales? Chose que vous pouvez tout à fait faire de votre côté, c'est dès lors que, on discute avec un client pendant une petite heure, on va avoir une transcription de ces échanges. Concrètement, nous, nos offres, on les connaît, on les a données à Claude, on leur a donné comme instruction, voilà, ça c'est tous nos prix, tout ce qu'on peut proposer, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les cabinets, qu'est-ce que c'est Orama, quelle est notre dynamique, pourquoi travailler avec nous, etc., etc. On a mis dans des fichiers des exemples de notre charte graphique, des propositions qu'on a fait auparavant, etc. Et derrière, ça me permet quoi? Ça me permet, demain, je discute avec n'importe quel avocat sur un sujet de développement. À l'issue, moi, j'ai bien compris son projet, il va falloir que je mette tout en œuvre pour qu'il comprenne que j'ai bien compris et donc lui faire une proposition vraiment adaptée. Et vous pourrez faire la même chose avec vos clients. Je mets cette transcription dans ma conversation. Je vais lui demander de me rédiger une proposition commerciale, peut-être en affinant certains points. Et nous, ce que fait le générateur de propal, c'est que concrètement, il va générer la proposition commerciale, il va la mettre en forme, et ensuite, une fois qu'il va la mettre en forme, il va venir la publier automatiquement sur notre site internet, et concrètement, à la fin, j'aurai plus qu'à prendre le lien et l'envoyer au client. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai discuté avec quelqu'un, j'ai compris ses problématiques, et tout le volet vraiment relou qui est de mettre en forme, changer les textes dans un PowerPoint, concrètement, j'ai pas eu besoin de le faire. Claude l'a fait pour moi, il m'a généré le lien et je n'ai plus qu'à l'envoyer au client pour savoir ce qu'il en pense et en discuter ensuite avec lui. Et donc vous, lorsque vous discutez par exemple avec un prospect sur un sujet X et que concrètement vous avez déterminé sa problématique et que vous avez bien processé votre accompagnement sur le sujet, vous pouvez créer un projet équivalent. Et ça peut être c'est un peu comme les GPT, Anaïs. C'est un peu la même dynamique. Ce qui est pas mal, mais ce que je pense, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ChatGPT, je vous avoue, je pense que ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet vraiment d'aller loin dans la génération des contenus, créer un PDF, créer un docx ou un Google Sheet, bref, ça va vraiment loin dans la construction et vous n'avez pas besoin de vous battre avec votre GPT, ce qui était un peu le cas à mon sens à l'époque. Ça, c'est le volet projet. On a aussi un volet qui est, je trouve, très très peu utilisé, c'est le volet skills. Alors, je vais vous montrer ce que c'est concrètement. Ça va être, je vais retourner dans la, tac. Ici, vous avez ici sans doute quelque chose que vous n'avez jamais ouvert, c'est un volet compétences. C'est un petit peu c'est pas exactement la même chose, mais concrètement, vous allez ici dans gérer les compétences. Alors, vous allez voir, moi, je l'utilise assez peu, mais pour des avocats, c'est extrêmement pratique. En fait, un skills, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des éléments que vous allez donner à Claude pour améliorer Claude sur certains points. Je reviens sur Lovehigh. Concrètement, Lovehigh, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque de skills. L'outil de transcription que j'utilise, je réponds à la question de Pascal, moi j'utilise Gemini, donc j'utilise Google Meet, donc j'utilise Gemini. Et en fait, il me fait une transcription en direct. Je ne trouve pas que c'est très nécessaire d'avoir un autre outil, à mon sens. Je préfère prendre directement ma transcript globale. Après, on peut utiliser TLDV, comme le dit Valentin. Donc ici, vous avez des tonnes et des tonnes de skills en fonction de sujets très précis. Et typiquement, ouais, vous avez un skills raisonnement juridique, vous avez un skills rédaction juridique en anglais, vous avez certains éléments, un skills due diligence, etc., etc. En fait, ces skills, vous pouvez les créer par vous-même. C'est-à-dire, en fait, c'est concrètement des instructions qui sont bien structurées et très très claires que vous avez données à Claude et que vous avez trouvées pertinentes. Et là, en l'occurrence, ce sont des personnes qui les ont mis à disposition pour que d'autres avocats puissent les utiliser. Et donc, qu'est-ce que c'est un skills? Typiquement, ici, je peux le télécharger, donc là, il faut que je crée mon compte, etc. et aller directement l'intégrer dans Claude. Et donc, vous en avez qui sont proposés directement par Anthropic, mais ils ne sont pas vraiment
très pertinents, ça peut être le cas pour, voilà, vous avez un skills Canva, etc., etc. Vous pouvez aussi les créer par vous-même, c'est-à-dire créer une compétence en discutant directement avec Claude ou en téléversant une compétence comme je vous ai montré, si vous la téléchargez par ce biais-là. Et donc, ici, par exemple, là, j'utilise le Skills Creator Skill, mais en gros, globalement, c'est le skill de base. C'est pour qu'il vous sorte quelque chose qui soit en adéquation avec la manière dont fonctionne Claude. Mais concrètement, demain, vous voulez améliorer et vous voulez donner en fait à Claude les rudiments, les éléments qui sont vraiment pertinents pour réaliser certaines tâches, typiquement de la génération de docs sur un sujet, de la revue de documents. Par exemple, vous avez remarqué que Claude se trompe toujours sur le NDA, à chaque fois il fait toujours la même erreur, et donc vous voulez créer un skill qui est dédié, eh bien, ça sert vraiment à ça. Et en fait, vous allez pouvoir faire appel à ces skills une fois qu'ils sont créés. C'est-à-dire, une fois que vous avez à l'intérieur de votre Claude généré, je sais pas moi, une dizaine de skills sur les sujets sur lesquels vous voulez vous améliorer, eh bien, vous allez pouvoir faire appel à ces derniers, et concrètement, Claude va les utiliser, et il va s'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est une autre forme de projet. Les projets sont vraiment pour certaines tâches qui sont très précises. Les compétences, c'est l'idée d'un peu utiliser des skills sur d'autres conversations. Les projets sont vraiment dédiés à une typologie de tâches, donc skills, je l'utilise potentiellement sur toutes mes conversations, et donc j'ai tendance à l'utiliser moi sur des choses qui sont transversales. Donc ça, c'est l'utilisation de Claude sur la version desktop. Pour la plupart, je pense que vous connaissiez plus ou moins tous ces éléments-là. D'ailleurs, je suis preneur de savoir si vous connaissez pour me rendre compte du niveau de connaissances que vous aviez sur les sujets. Enfin, on va parler rapidement des artefacts. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas une énorme pertinence aujourd'hui. Ça peut être utile pour en fait créer des petits outils. Typiquement, des générations pour vous, ça peut être vraiment le volet documents et modèles, et donc de créer des petits ah bah, j'atteins ma limite sur le volet artefact. Ou alors c'est Claude tout simplement sur le compte Claude. Bon, ça devrait revenir. Concrètement, pour vous montrer un peu ce que je vous avais prévu, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je l'avais créé, mais je l'avais créé ici. Est-ce que vous voyez bien mon écran sur ce volet-là? Attendez, je vais partager tout mon écran. Tac, écran 2. Tac. Ici, en petit exemple d'artefact, ah bah, je les ai plus. Je sais pas où est-ce que je les ai foutus. Ah voilà. Tac. Alors ça c'est le projet que je viens de vous créer. Est-ce que c'est via Cowork? Ah voilà, pardon, j'ai créé des petits artefacts en live. Typiquement, ce que je vous avais prévu de vous montrer, mais bien entendu c'est 1000 fois améliorable. Je l'ai fait en 2 minutes top chrono ce matin, histoire de vous montrer quelque chose qui ressemble à un truc sympa. Un artefact, ça va être des petites applications, des petits outils que vous allez pouvoir construire, améliorer et concrètement utiliser au quotidien. Par exemple, pour de la génération de documents, vous avez remarqué que ce que vous faisiez ce que vous fait Claude fait toujours des conneries. Vous voulez avoir, non pas, par exemple, que vous avez construit sur un projet et vous n'êtes pas satisfait, mais vous avez un super doc qui est déjà préconstruit et que vous voudriez simplement avoir à modifier, par exemple, les champs ici, eh bien, j'ai demandé à Claude de me créer un petit artefact en live de génération de packs d'associés. Et donc là, vous voyez, c'est du pack le pack d'associés, il a acheté. Hein. Mais concrètement, j'ai créé en 5 minutes top chrono un mini-outil qui va me permettre eh bien, de générer des packs d'associés en remplissant mes petits champs. Et concrètement, ça fonctionne très très bien. Je peux l'imprimer, l'exporter en PDF et ça me permet de faire de la génération de docs. Et ça, vous pouvez le faire pour tous vos docs. Donc, si vous n'avez pas vraiment, par exemple, d'outils de génération de documents, moi, j'ai tendance à préférer les projets parce que je les trouve beaucoup plus pertinents, mais parfois, ils peuvent partir un peu dans tous les sens. Mais si vous voulez quelque chose qui suit toujours une guideline qui est très précise, eh bien, les artefacts, je trouve, sont assez pertinents. Et en fait, il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que vraiment, en termes d'outils, vous pouvez vraiment créer plein de choses. Pour vous donner un autre exemple qui peut être pertinent, j'ai créé, alors il n'a jamais tourné parce que je ne l'ai pas fait tourner, mais typiquement, j'avais créé un petit outil de briefing Gmail du matin. Concrètement, ça servait à quoi? Ça checkait tous mes mails, ça me fait une petite vérification des mails que j'ai pas ouverts. En l'occurrence, moi, j'ai tendance à ouvrir tous mes mails, donc il n'y avait rien à vérifier et je réponds à tout le monde. Mais concrètement, ça me vérifiait tous mes mails le matin et ça me disait ce que je devais mettre en place. Et vous allez voir, on va faire un truc qui est encore mieux après coup sur des briefings un peu dans ce style-là. Donc,
Ça, c'est sur le volet, je vous remets ma petite presse si je la retrouve, elle est là. Le volet skills, projet et artefacts. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, tout est clair? Bon, ça a l'air. Deuxième outil qui, pour le coup, est relativement moins utilisé. Ah, je pense que si je partage tout mon écran, c'est bon. Deuxième outil qui est relativement peu utilisé, c'est le Claude sur Chrome. En fait, alors, je ne sais pas si c'est sur d'autres navigateurs, mais je pense que oui. Si vous voyez mon écran ici, vous avez toutes mes petites applications Chrome. Et l'utilité, là, pour le moment, on est sur l'interface web. Richard, je vous montre après Claude Cowork. L'utilité de cette application, elle est aujourd'hui, comme dit Clément, elle est en bêta. Enfin, ça veut dire qu'elle fait encore beaucoup d'erreurs, elle utilise beaucoup de crédits, etc. Mais elle permet globalement d'aller scanner une page web. Par exemple, si je l'ouvre ici, en fait, elle va venir ouvrir une fenêtre. Et cette fenêtre, par exemple, je vais pouvoir lui demander de faire des choses et il va venir scanner la fenêtre. Il va aussi se permettre d'ouvrir des pages de navigateur, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont montré pour dire, regardez, je peux réserver en ligne un hôtel, c'est super. Bon, ça sert à rien, autant le faire soi-même. Mais par contre, pour faire tout ce qui va être remplir des champs de données, récupérer de la donnée, pour tout ce qui va être aussi, lorsque vous êtes bloqué sur des outils que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Typiquement, moi, je l'utilise beaucoup sur N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation qui est assez complexe, qui permet de faire des automatisations qui vont très, très loin. Ou alors, vous, lorsque vous voulez vous débloquer d'une situation et laisser Claude travailler dans son coin. Par exemple, je peux très bien, moi, j'ai deux écrans, je peux le laisser travailler là. Et s'il y a des besoins d'aller récupérer des infos directement sur des fenêtres que vous ne pouvez pas forcément récupérer en les filant à Claude directement, parce que si vous voulez récupérer de l'info sur une page web, il suffit de lui donner, il va récupérer le code HTML et vous donner les infos. Mais si parfois c'est pas possible, eh bien c'est un excellent outil. En fait, il va directement piocher à l'intérieur de la page. Par exemple, là, je pourrais lui demander, identifie-moi au sein de Love AI les meilleurs skills pour ma practice en tant qu'avocat en droit fiscal. Et il va aller regarder, tac, 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 et à la fin, il va vous faire un petit récap. Ok, j'ai navigué dans le site et j'ai trouvé ces 4 skills, tu les récupères, et puis maintenant, je passe à autre chose. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, lorsque vous avez des tâches qui vont être difficiles à automatiser, alors c'est vraiment très utile, par exemple, ça pourrait vraiment être beaucoup plus utile pour les experts comptables lorsqu'il y a des ressaisies ou des récupérations d'éléments sur des sites un peu obscurs comme ceux de notre gouvernement, eh bien, ça peut être pas mal. Vous, en tant qu'avocat, je ne sais pas à quel point ça pourrait vous être utile, peut-être pour des avocats fiscalistes pour aller récupérer de la donnée ou remplir de la doc un peu sur des applications aussi un peu pourries. Mais concrètement, ça vous permet de connecter votre Claude à l'écran et il va pouvoir travailler sur des sujets. Vous pouvez le laisser bosser pendant que vous bossez sur autre chose. Et franchement, ça peut être très utile. Moi, je l'utilise souvent pour des outils, pour m'aider dans le cadre d'utilisation d'outils qui sont complexes. Typiquement des outils d'automatisation pour lorsque je galère sur mon code ou ce genre de choses. Et donc, lorsque vous vous lancez dans des trucs un peu complexes, eh bien, c'est pas mal. Donc ça, c'est le volet Claude Desktop. Concrètement, vous pouvez lui demander d'agir. Il va vous demander toujours avant d'agir et de faire quoi que ce soit, mais vous pouvez aussi lui dire, vas-y mon grand, tant que tu n'as pas fini, travaille, et il va travailler tout seul. Franchement, il s'améliore à vitesse grand V. Il y a de fortes chances qu'on voit venir de plus en plus de cas d'usage qui sont vraiment, vraiment très pertinents. Donc, je vous le dis parce que c'est important. Alors, Pascal, pour qu'on aille sur Claude Chrome, je vous le montre parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Quand vous êtes sur Google Chrome ou sur votre navigateur, vous mettez tout simplement Claude Chrome, et ici, vous avez le Chrome Web Store et vous ajoutez l'application. C'est vraiment comme une autre application que vous auriez dans vos favoris. Vous voyez, moi, j'ai OnePassword, j'ai des petits outils que j'utilise au sein de mes applications. Eh bien, c'est la même chose. Donc, directement sur Claude, sur Claude pour Chrome, vous venez piocher dedans et ça s'intègre automatiquement dans votre Claude, dans votre Chrome, pardon. Ensuite, on va passer sur Claude Cowork. Alors, la différence avec votre navigateur depuis le départ, c'est que Claude Cowork, vous l'installez directement sur votre ordinateur. C'est ce que je vous ai montré ici. Ça vous donne accès à de nouveaux outils qui sont hyper intéressants pour vous parce qu'ils vont vous permettre
eh bien, d'aller piocher à l'intérieur directement de votre ordinateur et d'aller eh bien, piocher dans des dossiers, piocher dans vos mémoires, etc., etc. Ça vous permet aussi de lancer des agents, des tâches, etc. Et ce que vous allez voir aussi, des routines. Euh, la grosse différence ici, et ce qui peut être vraiment pertinent pour vous, je reviens sur ce que j'ai dit sur le volet d'anonymisation, c'est que vous pouvez le connecter avec un outil d'anonymisation et de bosser sur vos dossiers sans craindre qu'il y ait des fuites de données. Et donc, ce qui pourrait être très pertinent pour vous, parce qu'aujourd'hui, alors je vous ai parlé de Marvin System tout à l'heure, cet outil, il s'intègre uniquement sur Cloud Cowork. Et donc, ça vous dit, ça répond à la case RGPD, etc., de se dire, je travaille sur des outils, je ne donne pas mes données à Claude et je peux travailler de manière sereine. Concrètement, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, vous allez avoir un volet chat, mais ici, vous allez avoir le volet Cloud Cowork. Et concrètement, vous allez pouvoir lui demander d'accomplir des tâches directement dans votre ordinateur et de créer soit des routines de travail, soit d'aller créer ensuite aussi à l'intérieur ce que je vous ai montré ici, des petits artefacts et ce qu'on appelle des routines. Par exemple, tous les matins, vous pouvez lui demander, voilà, tous les matins, je veux que tu vérifies mes mails, que tu me fasses un petit briefing sur quoi je n'ai pas répondu, qu'est-ce qui est urgent, etc. Pareil, si vous avez un outil de gestion ou des dossiers sur lesquels vous avez des tâches, etc., il va pouvoir aller chercher à l'intérieur et travailler sur directement des dossiers, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est connecté directement à votre ordinateur et vous allez pouvoir créer des tâches et aller beaucoup plus loin en matière d'automatisation. Vous pouvez, pareil, aller connecter ici, c'est la même chose que sur Cloud, votre Cloud Cowork, et vous pouvez aller piocher toujours dans vos projets et créer des projets dédiés à Cloud Cowork. Il y a un nouvel outil qui est sorti, enfin, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, qui s'appelle les tâches planifiées. Typiquement, pareil, je vous montre ce que j'ai fait ce matin, le petit briefing matinal, où je vais donner mes petites instructions, et concrètement, il vient me dire, je peux l'exécuter, et il va me dire, ok, bah, tu as, là, il va aller piocher à l'intérieur de mon Gmail et me dire, ok, tu as cette tâche, cette tâche, cette tâche que tu n'as pas fait, il faut que tu répondes à ce gars-là, etc. Je ne vais pas vous montrer la réponse. Vous voyez, ça va bien piocher dans mon calendrier, ça va piocher dans mes mails, et il va me dire, ok, tu n'as pas répondu à cette personne, il faut que tu répondes à ça. Aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est ceci, ceci, ceci. Et vous pouvez le faire sur des dossiers, c'est-à-dire dire, par exemple, vous pouvez vous créer des tâches qui sont connectées à des dossiers et dire, OK, quelles sont les tâches importantes sur ce dossier, quels sont les deadlines. Vous voyez, si vous faites du contentieux, ça peut être vraiment très pratique pour aller chercher un petit peu les urgences que vous ne voulez pas oublier. L'idée, ça vous permet de vous défaire et ça crée un petit peu comme on l'a vu ici, des petites conversations dédiées sur lesquelles vous allez pouvoir, qui vont venir se positionner là, et sur lesquelles vous allez pouvoir en fait eh bien déléguer une partie. Vous voyez là, il me donne concrètement ma dynamique et ce que je dois faire. Je vous le cache parce que ça reste assez confidentiel. Enfin, alors Lexis Poly, je ne sais pas s'ils ont créé un MCP ou un volet outils métier. En fait, ça va vraiment dépendre des outils. Donc, à vous de batailler avec les outils que vous utilisez au quotidien. Typiquement, Génial aujourd'hui n'est pas ouvert à Claude. Enfin, ou du moins, j'ai pas eu la nouvelle, mais je pense qu'on en aurait entendu parler. La plupart des bases. Aucun éditeur historique qui est ouvert à Claude aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc ça sera probablement jamais fait pour une simple et bonne raison, c'est que le cœur de leur modèle économique repose sur les abonnements qu'ils vont pouvoir vous vendre. Génial pour le coup, et même un risque pour une société comme le FF Dalloz, parce que le prix est beaucoup moins important que les fonds documentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils doivent vous les vendre en bundle, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus acheter Génial si vous n'avez pas déjà accès à des fonds documentaires. Et donc, il n'y aura jamais de SCP sur LexisNexis, jamais sur la Liaison, jamais sur Doctrine et jamais sur Lefebvre. Les seuls qui vous l'ouvriront, et c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est l'Exbase pour une simple et bonne raison, c'est que le fonds est extrêmement pauvre. Merci Level.
Ouais, ça arrivera peut-être un jour, mais concrètement aujourd'hui, effectivement, c'est pas le cas. Ce qui fait que les outils globalement des éditeurs en matière de recherche juridique, c'est là où pour moi Claude n'est pas forcément le meilleur outil, bien que avec Légifrance ça peut être le cas, n'est pas le meilleur outil pour faire de la recherche juridique. Et donc avoir une base documentaire solide, c'est quand même un sacré plus pour votre cabinet, sachant que vous pouvez très bien faire vos recherches juridiques avec un outil dédié et ensuite aller filer toute cette donnée ensuite à Claude pour travailler sur le projet. Euh, je finis sur le volet artefact et Cloud Code. Euh, là, on a parlé de plein d'outils qui viennent s'intégrer au sein de vos dossiers sur lesquels vous allez pouvoir faire de la génération de tâches, vous allez pouvoir lui demander d'aller piocher dedans et concrètement de vous faire de la génération de docs, de la modification, de la révision, etc., etc. Mais il y a des outils typiquement que vous pouvez construire aujourd'hui pour votre quotidien, pour vous faciliter la vie. S'il y a des tâches que vous faites 90% du temps, vous êtes avocat en droit social, dédié au cadre, 90% du temps, c'est un salarié qui vient vous voir pour de la négociation de rupture conventionnelle, vous lui demandez toujours les mêmes pièces, vous lui demandez toujours les mêmes choses et vous produisez souvent toujours la même doc, eh bien, c'est carrément possible aujourd'hui, soit avec plein de petits projets Claude, de créer l'outil, de vous créer en fait les outils qui vous permettent de répondre à toutes ces problématiques, mais vous avez aussi aujourd'hui la possibilité de vous créer les outils maison sur lesquels vous allez pouvoir travailler en local ou même que vous allez pouvoir vendre, parce que vous avez de plus en plus d'avocats qui créent leurs petits outils, qui essayent de vendre, ce qui n'est pas forcément simple. Moi, je vous conseille de vendre de la presse intellectuelle, vous allez gagner beaucoup mieux vos vies, mais concrètement, d'aller dans Cloud Code et de vraiment générer les outils qui sont complètement en adéquation avec ce que vous cherchez à faire. La difficulté avec ça, c'est que concrètement, ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, vous avez deux manières d'y aller. Soit vous utilisez l'outil Cloud Code, personnellement, je ne l'utilise pas du tout, je ne suis pas très fan de ce volet-là, où vous pouvez commencer à construire des outils et vous allez voir, il va être beaucoup plus puissant, vous voyez, qu'un autre outil par exemple, si vous faites une demande via un chat, etc., parce que vous pouvez très bien coder via les outils chat et cowork. Mais ici, par exemple, si vous voulez créer tout un petit SaaS où, par exemple, il y a récupération d'un doc qui génère un modèle de doc, plus une review de ce doc-là par Claude, avec la possibilité de l'envoyer par mail et de pouvoir connecter votre mail, etc., faire quelque chose qui va vraiment très très loin, avec pourquoi pas même un espace client que vous pouvez mettre en ligne, etc., c'est carrément possible. La plupart du temps, la réalité des choses, c'est que vous allez devoir utiliser un autre outil qui est Visual Code Studio. Alors là, je vais perdre beaucoup de gens parce que ça fait peur toujours de voir ce type d'outil, mais concrètement, en fait, c'est un éditeur de code sur lequel vous allez intégrer Claude. Et donc, typiquement, nous, on a codé l'espace-orama complètement grâce à Claude, et ça nous permet de faire des choses qui sont assez incroyables en termes de création de features et d'aller très très loin pour accompagner toujours mieux nos clients. Eh bien, vous pourriez très bien construire la même chose. C'est-à-dire, vous ouvrez un Visual Code Studio, c'est un outil, c'est un logiciel que vous téléchargez, et vous vous dites, OK, moi, je passe mon temps à faire des NDA, et concrètement, c'est toujours la même dynamique, le process est toujours le même, et je voudrais avoir un outil qui me permet de faire quelque chose de canon, eh bien, si Claude ne vous satisfait pas, il est toujours temps d'ouvrir Visual Code Studio et d'ouvrir une fenêtre Claude et de lui dire, voilà, je veux créer cet outil, aide-moi, accompagne-moi sur ce volet-là, et il va vous accompagner, il va vous expliquer comment faire, et surtout, il va vous le produire. Et derrière, vous allez pouvoir le mettre à jour, l'affiner, l'améliorer, et on ne va pas être simplement sur un projet, sur une petite conversation qui est dans notre ordinateur, non, dans notre compte Claude, non, on a un vrai outil qu'on peut mettre à disposition au sein de notre cabinet et qu'on peut améliorer au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est un petit peu la même chose sur le volet, si je reviens et si je réponds à la question sur le volet artefact, c'est un petit peu la même chose, mais ça va vraiment beaucoup, beaucoup plus loin en matière de construction de logiciels. Moi, je trouve que le volet artefact, pour vous donner mon avis là-dessus, si ça vous intéresse d'aller piocher ce qu'il y a dedans, c'est que alors, Visual Studio, c'est quelque chose, je réponds à la question qui me suis posée. Visual Studio, c'est tout simplement un outil gratuit d'éditeur de code. Donc, en fait, vous allez sur Visual Studio, vous téléchargez l'outil Visual Studio, ça va se télécharger dans votre ordinateur, vous allez l'ouvrir et vous allez simplement intégrer Cloud Code à l'intérieur. Vous mettez Cloud Code Visual Studio et vous allez voir, c'est hyper simple. Vous avez une petite doc qui est faite par Claude qui est hyper qualitative et franchement, vous installez l'extension
Et concrètement, ça va venir se positionner automatiquement dans votre Visual Studio. Vous allez avoir le petit Claude Code ici qui va venir se positionner là. Question de profane. Claude est-il réellement en mesure d'automatiser la production de documents corporate à partir de données abritées dans Lexi PolyOffice, notamment les infos clients, les bilans? Eh bien, alors Rémi, si je comprends bien, à mon sens, si aujourd'hui vous intégrez votre doc à vous au sein d'un projet ou au sein d'un outil, il n'y a pas de raison que concrètement, aujourd'hui, si par exemple je crée un projet avec à l'intérieur un accès à mon dossier client, que concrètement, je lui demande, si je tire le truc jusqu'au bout, d'aller piocher les informations sur Data Papers, parce qu'il y a aussi un MCP Papers, et ensuite de lui dire de générer le document, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Après, ça dépend de la complexité du document, ça dépend de la complexité de la tâche que vous lui demandez, mais en l'occurrence, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Non, Cursor n'est pas préférable à Code Code. Je pense que c'est des outils qui sont différents, mais Cloud Code, peu importe l'outil, c'est surtout qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Et je pense que Cloud Code le fera très très bien. Je me suis perdu suite à la dernière question. Pour répondre un peu à la question et pour avancer sur ce sujet-là, en fait, il faut qu'il y ait une API qui soit ouverte entre PolyOffice et Claude. Donc, enfin, une API qui soit ouverte, pardon. Et une fois que l'API est ouverte, on peut derrière travailler. L'API de Poly est difficile à utiliser, mais techniquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut appeler des informations de façon détournée de PolyOffice pour travailler directement sur cette documentation. Et donc, toute la doc et la base de données qui est disponible sur PolyOffice peut être reproduite. Et derrière, on peut l'utiliser pour produire de la documentation corpo. Ça nécessite de passer par un projet. Nous, on l'a déjà fait pour un cabinet parisien. Et donc, on a réussi à produire des tableaux de CAPI, on a réussi à produire des SPA, NDA, la doc qui est plus simple à produire aujourd'hui, donc nomination des dirigeants, démission des dirigeants, et même les formalités juridiques derrière. Donc, on peut aller très très loin aujourd'hui. C'est clair. Et d'ailleurs, je vous ai mis des workflows à la fin de concrètement ce que vous pouvez faire, mais enfin, ça peut vraiment aller effectivement très très loin. Aller récupérer de la donnée, mais concrètement, c'est ça qui va se passer. Vous récupérez de la donnée via vos docs, via Cloud Cowork, ou via les accès que vous avez donnés en matière de connecteurs à vos bases de données sur lesquelles il va pouvoir piocher dans les dossiers. Vous allez donner aussi la trame de dossier, ou alors vous allez générer les trames de dossier en fonction des besoins du client, et ensuite, ça va vous générer automatiquement les tâches, les actes dont vous avez besoin, et vous allez pouvoir les éditer derrière parce que ça peut être du doc, ça va être du doc ou ça va être du PDF. Et donc derrière, bien entendu, ça va pas être nickel chrome dès le début, mais concrètement, au bout de quelques itérations, vous allez pouvoir faire des choses vraiment très qualitatives. Pour répondre à la question sur à quel point à la vitesse que les autres outils se développent, est-ce que je vais pouvoir transférer tous ces workflows au sein d'un autre outil? J'en sais rien. Concrètement, vous verrez ça le jour où effectivement il y a un meilleur outil qui sort du marché. La réalité des choses aujourd'hui, c'est que ça prend pas non plus des plombes de créer des projets. Pour créer un projet, ça prend 10 minutes. Donc le jour où ils sont construits, vous allez prendre quelques heures à récupérer le projet si vraiment il faut changer d'outil. Mais on n'en est pas à ce stade. Déjà, la chose qui va être pertinente, c'est identifier les workflows où vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Derrière, vous construire les projets, vous construire les trames et construire, pourquoi pas, les skills qui vont vous permettre de faciliter ce workflow et ensuite de les utiliser pour les améliorer. Enfin, si je vais sur le volet commercial pour vous parler un petit peu de quelques exemples, pour faire tout ce qui va être génération de planquettes commerciales, pour faire tout ce qui est proposition d'honoraires, pour faire tout ce qui va être gestion de votre CRM, et ensuite mettre en place des actions commerciales au sein de votre cabinet, Claude, c'est aussi un très bon outil. C'est pas qu'un outil de production. J'en parle que vraiment 2 minutes, mais concrètement, nous, on arrive au sein des cabinets qu'on accompagne à automatiser ou presque automatiser l'intégralité du workflow pour que dès lors qu'un client rentre en contact, ou même s'assurer qu'un client rentre en contact avec vous et derrière qu'il signe, eh bien, que ce travail-là, en matière de génération
des éléments dont vous allez avoir besoin et de la pertinence des documents que vous allez pouvoir produire à destination de ces personnes, eh bien, ce soit hyper qualitative et vraiment sortir du lot par rapport à vos autres confrères. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions sur d'autres sujets? Ben, tu peux peut-être montrer les outils que vous avez créés avec Clément, notamment sur le volet RP, pour montrer des cas d'usage réels d'outils qui ont été créés grâce à Cloud Code. Tu veux dire, par exemple, l'espace-orama, genre de choses? Les Basorama, Grosslib, les tableaux de charge de prod, des choses comme ça. Je sais pas s'il y a accès Ouais, à tout. moi, j'ai pas accès à ça, mais j'ai accès à Ok. l'espace. Euh, Concrètement, moi, je codais ou je codais très très mal avant tous ces outils-là. J'étais développeur designer, donc je codais surtout du CSS, HTML, etc. Tout ce qui était gestion de base de données complexe, c'était vraiment très compliqué pour moi et concrètement, je voulais pas trop en entendre parler. Alors, il y a quelques mois, enfin, il y a bientôt un an, concrètement, on a réussi à construire une base de données de fou où on a pu engranger énormément de données du secteur sur tout le volet marketing et créer un volet analyse avec euh, un, une, un tableau qui vous permet de faire un petit benchmark sur la concurrence en matière d'analyse de tout ce qui est trafic de site internet, lead entrant, etc. au sein d'un outil. Ce qui nous a ensuite derrière permis de créer un outil de génération de contenu pour faire du référencement naturel sur les sites internet de nos clients, de créer un outil qui permet de scanner les actualités en matière de juridique pour que nos clients puissent générer des contenus à partir de ces actualités-là. Ensuite, de faire un outil qui permet de la génération de mots-clés euh, autour en fait eh bien, des thématiques qui sont traitées par nos clients. Et concrètement, à quoi ça servait tout ça? Ça servait à analyser eh bien, le marché et où en était le cabinet client qui vous souhaitait utiliser l'outil, identifier les thématiques sur lesquelles il voulait produire du contenu ou les actualités qui étaient pertinentes sur lesquelles il pouvait produire du contenu, générer ce contenu et faire en sorte que côté SEO, il soit nickel chrome et se référence bien sur Google, et ensuite le diffuser sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. Tout ça, euh, on l'a produit à une vitesse qui est assez impressionnante parce que ces outils sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui. Et donc nous, on avait la connaissance marché et le workflow qu'on utilisait au quotidien. J'ai simplement voulu le mettre à disposition pour certains de nos clients pour faire en sorte que les clients de Groupama soient les mieux référencés aujourd'hui sur le web. Et ça, vous, c'est exactement la chose que vous pouvez transposer eh bien, au sein de votre propre cabinet. Vous connaissez les problématiques de vos clients, vous savez exactement quels sont les enjeux et eux, en plus, le volet juridique fait qu'ils ne prendront pas le temps de comprendre parce que c'est trop complexe et que ça leur fait peur, surtout quand on fait du contentieux ou ce genre de choses. Et donc, vous allez pouvoir créer les outils qui sont à disposition pour vous aider à produire plus ou pour vos clients à prendre en main leur situation. Donc, c'est vrai que quand on voit ce qu'il est possible de faire, ça vous donne, ça ouvre le champ des possibles. Clément a créé un outil de gestion pareil à destination de nos clients pour pouvoir gérer leur LinkedIn et gérer leur prospection sur ces réseaux sociaux-là. On a créé des outils pour certains cabinets sur des sujets qui sont très nichés en fonction de leur practice. À vous de voir ce qu'il est possible de faire. Là, actuellement, pour un cabinet d'avocats, on est en train de produire un outil qui va lui permettre de produire automatiquement des vidéos parce qu'il veut se positionner sur YouTube. Il a une très grosse communauté sur LinkedIn, produire des vidéos via des avatars qui sont hyper qualitatives, qui vont venir se positionner et sur son blog. Et concrètement, demain, il va produire un article sur LinkedIn parce que là-dessus, il est très très bon. Et ensuite, ça va automatiquement s'envoyer par newsletter à 2-3 000 personnes sur lesquelles il a une base de données. Ça va générer une vidéo qui va venir se positionner sur le blog avec un article qui est béton en matière de référencement naturel. Et l'objectif, c'est de dépasser tout le monde en matière de développement commercial et en matière d'acquisition client. Et après, la suite, ce sera son problème s'il y a trop de monde qui l'appelle. Mais vous voyez, ça, j'aurais été impossible de le presser à moins de 100 000 euros il y a un an et demi. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les pseudos pour pouvoir mettre Claude les documents pour lui demander de travailler dessus? Je comprends que les documents sont Hexagon Anonymizer Lab. Oui, exactement. Alors, Claude for Legal, Amine, c'est vraiment à destination, pour le coup, des Américains aujourd'hui. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, si c'est trop nébuleux pour vous, sachez que Libéral Conseil accompagne, que ce soit des petites ou des grandes structures, dans l'intégration de Claude au sein de vos équipes, parce que vous, peut-être que vous êtes des grands curieux, mais si vous avez des collaborateurs qui ne souhaitent pas l'utiliser ou qui ne savent pas l'utiliser et que vous trouvez peu productif, eh bien, contactez-les, prenez un temps avec Valentin pour vous emmener, enfin, pour qu'un consultant vienne chez vous, vous explique en fonction de vos process ce qu'il est possible de faire ou non, et ensuite de les mettre en place avec vous pour que derrière, en termes de productivité et en termes de formation des équipes, eh bien, vous passiez un gap. Si c'est aussi pour vous, parce que vous avez des sujets qui sont peut-être euh, plus, euh, plus précis, et là, concrètement, je vous montre plein de choses qu'il est possible de faire, mais ça va vraiment dépendre de votre practice, de vos problématiques, des problématiques de votre client et de votre et de ce qu'il est encore, parce que tout n'est pas encore possible de faire sur ces outils, voir tout ce qu'on peut connecter, voir les projets qu'on peut construire ensemble, voir même les applications qui méritent d'être construites avec vous, et ensuite, eh bien, vous vous formez pour que vous puissiez prendre tout ça en main sur une ou plusieurs journées, et, euh, et derrière, eh bien, gagner énormément en termes de productivité ou en matière de développement commercial, parce que ça peut être aussi dans le cadre de votre développement commercial. Le sujet aussi, c'est que là, en fait, on vous fait une démonstration qui est relativement en surface de Claude, c'est-à-dire que c'est des utilisations individuelles de l'outil. Concrètement, on l'a pas pensé, cette présentation, comme une intégration globale au sein du cabinet. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, la façon dont on vous a présenté l'outil, c'est une utilisation qui est marginale chez nous. Et c'est-à-dire que chacun des membres des équipes partage ses projets, comme Louis vous l'a dit, mais la vraie puissance de Claude, c'est l'intégration directe de l'outil dans la gestion de la structure. C'est-à-dire que chez Libéral Group, au global, il n'y a plus personne qui fait un devis depuis un outil de devis. On les fait depuis Claude directement. Il n'y a plus personne qui fait une facture. C'est Claude qui les fait à notre place. Il n'y a plus personne qui fait une relance et qui vient vérifier si le paiement a bien été réalisé. C'est Claude qui vient le vérifier. Sur la relecture de données, on utilise Claude pour énormément de choses. C'est directement en fait intégré dans notre système de travail. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin, entre guillemets, d'aller sur les différentes interfaces. On utilise des connexions à l'outil depuis nos outils habituels, que sont Slack, nos mails, nos outils de production, pour faire en sorte en fait d'avoir un maximum de capacité. Donc là, ce que vous voyez, c'est la première brique, entre guillemets, de ce qu'il faut connaître, de ce qu'il faut maîtriser et des gains de productivité. La brique qui ne vous a pas été montrée ce soir et qui est la plus complexe en fait à vous montrer, parce que on ne peut pas vous montrer ça chez nous, ni ça chez un client, pour une raison simple, ben, on ne peut pas vous montrer qui sont tous nos clients et ce qui nous paye. Et inversement, chez un client, en termes de respect de la confidentialité, c'est très compliqué. Et c'est des projets qui sont longs à mettre en œuvre. Et donc, vous faire des bases tests, ça nous coûterait relativement cher en temps homme pour le réaliser. Mais ça, c'est 3% de la performance en fait de l'outil qui vous est présenté, mais c'est déjà très important et ça peut déjà vous faire gagner beaucoup de temps. Mais tout le reste, en fait, vient dans le système de production, dans le système de gestion et dans le système de commercialisation derrière. Top. Pour répondre aux deux dernières questions, est-ce dangereux de donner toute la base de données du cabinet à Claude Cowork? Je pense que non, Delphine, à mon sens, mais ça, c'est une question d'éthique de travail et je peux comprendre que ça vous fasse peur. Mais concrètement, c'est comme utiliser Outlook et vous avez déjà toutes vos données qui sont sur chez Microsoft. Donc bon, à un stade, il faut savoir où est-ce qu'on se positionne. La vidéo de présentation sera partagée sur YouTube et dernière question, Claude a accès au compte bancaire, par exemple, pour vérifier le règlement des factures. Ça dépend de votre banque. Il y a des banques qui ouvrent, typiquement Conto a un MCP qui permet de se connecter au sein de votre banque pour vérifier. Pareil pour Penny Lane, d'ailleurs, on en a parlé beaucoup hier. Donc, ça peut être un moyen effectivement faciliter votre facturation, etc. C'est d'autres process que vous pouvez mettre en place. Typiquement, Et si ce n'est pas le cas avec une banque traditionnelle et que vous recevez notamment des alertes mail lorsque vous recevez un paiement, vous pouvez le faire par cet intermédiaire, c'est-à-dire la Banque Populaire, la BRED, la BNP, enfin peu importe, vous envoie un mail en vous disant X a payé 2400 euros. Vous pouvez le faire de cette manière si vous n'avez pas de MCP ouvert. exactement. C'est ce que j'allais dire. Vous avez d'autres manières. Soit vous utilisez des outils d'automatisation qui vont redescendre cette donnée pour que concrètement elle vienne se
puisse être utilisé par Claude, soit effectivement vous avez il y a toujours une manière de contourner les choses pour vous faciliter la vie. Ça dépend de la banque. Est-ce que c'est intéressant de prendre un abonnement Microsoft Copilot en plus de Claude ou c'est redondant? Alors, ce qui est bien, c'est que si avec Microsoft Copilot, vous allez pouvoir bosser directement dans vos docs, mais je crois que c'est aussi le cas. Vous allez pouvoir de toute manière bosser dans vos docs avec Claude, mais je crois que Microsoft Copilot a une certaine utilité. Après, à mon sens, Microsoft Copilot est bien en dessous. Et donc, il n'a pas cette mémoire et cette capacité à aller piocher dans d'autres docs ou dans d'autres skills ou dans d'autres éléments que vous avez prévus pour elle. Et donc, je trouve moins pertinent. Après, je ne suis pas un grand utilisateur de Microsoft. Vous avez vu, j'utilise essentiellement des outils de Google.